Et recoucou, j'espère que ça va encore bien, hein. On se retrouve pour la deuxième partie du Calice du jour en ce 13 novembre 2024. Allez, merci d'être toi, merci d'être là, merci pour chaque minute passée en ma compagnie, merci pour les j'aime, pour les commentaires qui me réchauffent le cœur évidemment, hein. Un grand merci également pour les partages des vidéos, pour les abonnements, pour toutes les belles énergies et pour tous les soutiens de toutes sortes, hein, y compris les dons évidemment. Voilà, voilà. On est parti. Je sens bien qu'elle arrive là. Ouais, je vais boire ma gorgée de café. Hop là! Allez, Mimile, d'accord. Ok. Bon, alors, moi, on me parle d'un spectacle là. Alors, peut-être vas-tu sortir. C'est un spectacle que tu as envie de voir vraiment. Peut-être que ça va être un moment de bonheur pour toi de voir ce spectacle-là. Hein? Ouais, puis t'en as besoin parce que t'es pas tranquille là en ce moment. Il y a pas mal de clash, de crash autour de toi et ça te stresse pas mal là. Cette sortie, elle va vraiment te faire du bien. Elle va te permettre en fait de laisser un petit peu de côté certaines inquiétudes, mais pas réellement, parce que j'ai l'impression que tu vas pouvoir en parler avec quelqu'un qui va pas moufter ailleurs, quoi. Tu vois, quelqu'un de confiance. Hein? Ouais. Et on te dit que du coup, ça va te permettre une nouvelle ouverture là à l'avenir. Alors peut-être avec cette personne, et c'est vraiment quelque chose qui va, cette ouverture, elle va s'imprimer, tu vois, elle va rester marquée dans le temps. Là, la fatigue que tu ressens actuellement là et puis ces rêves qui te perturbent, on te dit que ça va bientôt s'arrêter là, hein? Ouais, t'arrives au bout là. T'es en train d'équilibrer ton masculin et ton féminin en toi. Hein, c'est perturbant, c'est fatigant, ça demande beaucoup de changements, beaucoup de modifications internes, hein. Il va falloir laisser les dépendances parce que de toute façon, elles peuvent pas cohabiter avec la sagesse, elles peuvent pas cohabiter bien, avec la médiumnité, hein, clairement. Tu pas facile, mais bon, c'est pas le résultat est pas génial, quoi, tu vois, hein, au lieu d'accéder à du haut, t'accèdes à du bas, c'est bah, ah, bon, après c'est chacun ses choix, hein. Tu peux aimer ça, hein. Pourquoi pas. Bon, le fait est que là, vraiment, pour moi, il y a un contrat d'âme qui arrive, hein. Un contrat d'âme. Alors, non, il n'arrive pas, d'accord. Il existe déjà, il a déjà été lancé, mais il n'est pas réellement intégré. Ouais. Parce qu'en fait, si tu veux, ce contrat d'âme, il doit mener à une vie commune. Aussi surprenant que ça puisse paraître, en fait, moi j'ai quelqu'un qui a pris une position totalement de rival, en fait. Au lieu de... Oui, elle nous dit et confirme, hein. Au lieu d'avancer, en fait, ce contrat d'âme vers un couple, en tout cas un engagement concret, il y a quelqu'un qui s'est mis en rivalité et qui a voulu prendre le pouvoir sur la situation. Bon, toi, mon impératrice, tu faisais confiance, tu avançais en confiance. De toute façon, je pense que tu avances toujours en confiance, en fait. T'as la confiance parce que tu sais que le divin est à tes côtés, qu'il te protège. Je pense que tu as déjà pris suffisamment de coups dans la poire pour être consciente que, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Ce n'est pas juste des mots, c'est un fait, hein, c'est sûr. Ouais, t'as été longtemps, longtemps bloqué, hein. Mm. Bloqué, trahi, hein. On fait un petit cocktail là de pourri. Mm. Et ouais, on t'a mis des obstacles de ouf, hein. Bon, sauf que toi, les obstacles, tu les surmontes. Eh ben oui, tu les laisses pas t'abattre. Tu les surmontes. Donc cette montagne là, qu'il pensait avoir bien mis, que c'était réglé, qu'on n'entendrait plus parler de toi, c'est raté.
C'est très bien comme ça, hein? Ah oui? Non, c'est raté, là. Il voulait te mettre en colère. Il voulait te faire sortir ta colère, sortir tes démons, en fait. Il voulait réveiller tes démons intérieurs, hein. Bon, c'est pas de bol pour eux. Leur plan se casse la gueule parce que toi, t'as bien capté. Tu sais bien ce que tu vaux à présent et tu tombes plus dans le panneau, en fait. Eh ouais. Bon. On te dit que... Alors, il y a une femme, là, qui a bientôt terminé d'encaisser son karma. Hein. Peut-être est-ce toi. Hein. Ouais. Ça a commencé à se nettoyer, là, ce karma, en septembre. Hein. En septembre, on a commencé à nettoyer correctement, à comprendre d'où venaient les attaques, à les bloquer, à les renvoyer. Eh ouais, c'était l'étape sine qua non, hein, pour sortir de cette ornière-là. Hein. Ouais, c'était terrible. C'était une ornière et puis il y avait des bogues de châtaigne partout. Ça pique. Tu vois? Oui, mais bon. Là, tu es bien en train de rééquilibrer, en fait, tes énergies. On te dit que vraiment, le temps va faire son œuvre, d'accord? Le temps va faire son œuvre. Mais je pense que tu es en train de le réaliser, tu vois. Je pense que là, tu es en train d'obtenir des nouvelles des gens qui se sont mis en concurrence avec toi précédemment et que tu es en train d'apprendre bien que leurs accords sont en train de tomber à l'eau, que au niveau du job, c'est la misère, hein, ouais, ils se retrouvent à être obligés de refaire le point, machin, tout ça. Bon, ça a été violent pour eux, hein, comme c'est tombé. En même temps, ils ont cherché à te perdre. Cette femme-là, une femme, hein. Ouais, cette femme a cherché à te perdre, ma consultante. Elle a cherché à... Ah non, d'accord, là, c'est pas une femme. Alors, ok, d'accord. Alors, deux possibilités, c'est pas pareil pour tout le monde. Pour certains, on me parle d'une femme avec des énergies yang. Mais vraiment, hein. Et pour d'autres, on me parle d'un homme avec des énergies yin. Ok? Ouais. Ben, c'est quelqu'un qui, a priori, a une apparence assez androgyne. Hein. Tu vois, si c'est une femme, il n'y a pas beaucoup de forme, quoi. Hein? Ouais. Bon, on voulait t'empêcher d'équilibrer. Ben oui, on a voulu te... Ouais, on ne t'a pas cru en fait. Tu as prévenu de certaines choses, on ne t'a pas cru. C'est pourquoi tu as préféré dispenser ton absence à ces gens-là. Hein? Oui, une absence complète, une absence d'intérêt, une absence de réponse, voilà. Hein, t'as coupé court parce que t'as compris, c'était pas la première fois que tu te retrouvais face à des gens comme ça. Hein? Bah non. Bon, de toute façon, on te dit que tu as le joker de l'univers à tes côtés. On te demande de croire ce que ce masculin va venir te dire lorsqu'il va te déclarer sa flamme. Parce que c'est vrai, il t'aime. C'est un fait. Voilà. Et tu es venu le pousser à guérir ses blessures. Et du coup, bon, ben, il a eu peur, il s'est éloigné. Ah, bah oui, pauvre chou, je t'en foutrais, moi. Ça m'énerve. Eh, les filles, s'il vous plaît, hein, vous les portez vos cordonnes. Alors, s'il vous plaît, trouvez-vous des mecs qui les portent. Ah, il y en a marre. Ces espèces de tafioles qui flippent dès qu'il y a quelque chose, c'est insupportable, franchement. Ah, si ça t'a piqué, c'est que t'as fait de la mouise, réagis, gars. Oui. Bon. En fait, tu lui auras permis de capter que oui, l'amour, c'est permis à tout le monde, c'est pour tout le monde. Hein. Il n'y a pas d'oublier ou de délaisser de l'amour, en fait. Mais il faut que tu y crois, il faut que tu crois en toi, il faut que tu t'aimes, il faut que tu agisses dans ce sens-là. Tu comprends? De toute façon, la justice arrive là, hein. La justice va tomber là sur cet entourage que tu as écouté qui a mis de la misère dans la situation. Tu vas voir qui est contre toi. Regarde, écoute. Suis ton instinct. Sois présent à ce que tu entends, ce que tu vois, ce que les autres vivent. Ah, tiens, toi,
tu vois que les choses s'améliorent un peu pour toi dans certains domaines, pas dans tout, parce que tu as encore pas mal de jobs à faire, hein, tu as freiné des cas de fer, mais tu vois que les choses commencent à avancer pour toi dans certains domaines. Ah, tu es en train de sortir un petit peu de ton chemin de croix là, mais tu vois que ça commence à tomber sur certaines personnes. Hein? Bah ouais. Du coup, tu sais de qui il te faut t'isoler. Bah oui. Et foi en toi, et foi en ta capacité d'analyse. Hein? Ouais. On te dit que là, t'es vraiment... Il te faut encore apprendre la résilience. Hein. La résilience, c'est pas encore ça. Non, bon, ben c'est pas grave, ça va se travailler. C'est pour ça, résiste pas. Hein. Plus on résiste, et plus c'est long, et plus c'est chiant, et plus c'est... bref, tu vois l'idée. On te dit que là, oui, il te faut avancer là vers cet éveil spirituel. Pour moi, il y a peut-être une prière, peut-être un vœu, peut-être une cérémonie, peut-être, tu vois, un rituel, quelque chose qui est fait ou qui va être fait, qui va te permettre de retrouver vraiment une belle paix intérieure. Hein, tu vas couper là. Ouais, couper avec des difficultés d'expression. Hein? Là, j'ai quelqu'un qui était muet, qui disait rien, mais rien. Et face à plein de monde qui abusait, tu disais rien, en fait, tu te taisais, tu les laissais faire, tu... Terminé, terminé, ouvre ta mouille. Bien sûr que tu as le droit au chapitre, comme tout un chacun, d'accord? Ça fait longtemps en plus que tu as envie de le faire, ça, dans la matière, hein, de te faire entendre dans le concret, dans la matière. Ça fait longtemps, mon cancer. On te dit, fais-le. Tu as acquis les compréhensions dont tu avais besoin pour sortir de ce chaos émotionnel là qu'il y avait en toi. À l'intérieur de toi, c'était Bagdad. Ou Beyrouth, je ne sais pas pourquoi. Bon, bref. À l'intérieur de toi, c'était la guerre, c'était des ruines. Tu t'es laissé ensevelir sous des jugements. Et puis, tu as rencontré ma consultante. Eh oui, ma consultante, ma lumière, emplie de bienveillance, hein, qui t'a montré que ben, parfois il fallait lâcher prise. Ouais, c'est un de tes guides hein, dans la matière, ma consultante. Eh ouais. C'est pas juste quelqu'un qui te dit tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Non, non, non. C'est quelqu'un avec qui, si tu veux, si tu as des discussions, va te donner son opinion, sa vision des choses, sans te l'imposer déjà, mais va te donner sa vision des choses et elle te la donne pas juste parce que ça fait bien ou parce que je ne sais quoi, mais parce qu'elle l'a vécu, elle y est passée, elle sait comment elle en est sortie en fait, tu vois. C'est vraiment quelqu'un avec qui tu as beaucoup, beaucoup de points communs. Hein? Et puis c'est quelqu'un que tu aimes. Ah, vraiment. C'est quelqu'un quand elle est à tes côtés, tu te sens bien. Eh, ben ouais. C'est un peu comme si tu avais un petit bout de paradis. Oh, j'ai oublié de vous le faire, faut que je vous le fasse. La chanson que j'avais pendant ma coupure, s'il te plaît, rends-moi la chanson. Ah oui. Bon, c'est pas très long, mais ça m'a tourné en boucle pendant que j'ai été fermée de course, donc je vous le signale, c'est important. Euh, c'est toi et moi contre le monde entier, toi seul à mes côtés. Nananananana. Nananananana. Donc voilà, je crois que c'est une chanson de Claude François. Alors moi j'ai que ça, si vous voulez en savoir plus, allez écouter la chanson, hein, après tout. Je pense que quand j'ai des nananas comme ça, c'est pour que vous alliez chercher. Mais bon.
Ouais, mais quoi qu'il en soit, voilà, en fait, cette relation, c'est une relation miroir. Tu peux trouver, en fait, c'est la relation qui va te montrer toutes les blessures qui restent à travailler, tu vois? Alors, vous avez pu vous montrer l'un l'autre les blessures qui restaient à travailler, mais moi j'ai l'impression que c'était il y a longtemps que le miroir était efficace pour les deux. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Bref, en tout cas, vraiment, c'est un cadeau. C'est un cadeau cette relation. Il est temps que les choses évoluent vers la lumière, grandissent à présent, hein. On sort la situation des oubliettes là. On a compris que c'était une bénédiction cette relation. On a compris que c'était une erreur de s'éloigner, de se comporter mal. Ça a fait bobo au petit cœur. Et pas que 15,51. Eh ouais, ça t'a vraiment fait mal hein, de laisser ma consultante comme ça là, hein? Eh ouais? Bah alors? Eh oui, là, t'as pris conscience, hein, de la valeur de sa présence. Et oui, comme elle t'a offert son absence, maintenant, tu prends conscience de la valeur de sa présence. Et du coup, tu comprends que, bon, les comportements que tu as eus n'étaient pas vraiment les comportements adaptés pour que cette relation puisse profiter, grandir. Eh, eh oui, c'est une relation que tu aurais dû protéger, puisque c'était ta relation rêvée depuis toujours. Ah certes, c'est peut-être pas la personne que tu t'étais imaginée, hein. Peut-être que physiquement elle ressemble pas à ton idéal. Peut-être que y a une énorme différence entre vous qui t'a fait te poser des questions. Hein? Ben oui, ton entourage a appuyé sur la différence énorme qu'il y avait entre vous. Ils ont gonflé les effets de cette différence. Eh oui. Mais bon, pourquoi? Enfin, je veux dire, bref. Du coup, ça t'a isolé. Ben ouais, tu t'es isolé de ma féminine. Tu n'as plus foi en elle, en votre relation. Tu es parti dans des illusions, dans des histoires d'adolescents, dans des comportements d'adolescents. Ben oui. Mais tu vois bien que tu as dévalorisé votre relation. Tu as dévalorisé ma consultante également. Pourquoi? Parce que c'est ton ego qui était aux commandes, ton ego qui te dit qui te disait que c'était pas la bonne direction et que ça pouvait pas être la bonne direction puisque de toute façon tout ton entourage te disait la même chose, tu vois? Mais là, tu es en train de comprendre hein, que c'est cet entourage qui t'a provoqué ce chaos, que c'est cet entourage qui ne veut pas te voir évoluer, que c'est cet entourage qui voulait que tu sois faible, hein? Eh ben oui, il faut pas que tu sois endurant parce que sinon tu leur rapportes rien en fait, hein? Si t'es fort à ta place et tout, c'est pas intéressant pour eux, ils peuvent rien te voler. Eh, c'est ça, hein, que veux-tu? Bon, quoi qu'il en soit, il y a quand même un déménagement à venir là. Tu vas te donner les moyens, tu vas faire le trajet s'il y a besoin de faire un trajet pour aller reprendre contact. Oui. Ignition. Oui, contact. Pour aller reprendre contact là, eh ben oui, avec ma consultante. Mais tu as compris là qu'en fait il y avait eu énormément de médisance exprès pour. D'accord. Alors je vais la faire après. Hein, ouais. Pour enterrer cet amour avant même qu'il n'ait le temps de naître. Tu vois? Donc là, alors, bah oui, mais si tu me le reprends. Là, j'ai une chanson, un petit bout de chanson, c'était quoi déjà? Ah ouais. Euh, euh, Sauver notre amour, rien que pour nous. Alors je sais que c'était Johnny l'interprète, mais alors là vraiment, je te dirai pas le titre ni rien. Et j'ai que ce bout-là, alors. Vraiment, je pense que tu as compris que la souffrance est tellement importante que tu as compris vraiment que c'est la bonne personne pour toi, quoi. Hein? Et que tu as posé des blocages où il aurait dû y avoir une écluse, une grande ouverte. D'accord. Je sais pas pourquoi une écluse. Tu écluses?
Je sais pas. Bon. Quoi qu'il en soit, là, ma consultante, toi en tout cas, tu es en train de te libérer du karma de tes vies antérieures, mais également du karma euh, de ton passé dans cette vie actuelle. C'est très très frustrant, hein? Mm. Bon, quoi qu'il en soit là maintenant tout de suite, tu es beaucoup moins exigeante avec toi-même, tu avances avec plus de souplesse et ça va vraiment être profitable, hein, tu verras. Les effets vont vraiment être au top, tu reprends ton pouvoir là, hein, tu récupères tout ton feu sacré. Le vampire ou les vampires que tu avais accrochés au basque depuis toujours, dont tu étais l'obsession, hein, non mais t'inquiète, hein, dès que tu les décrochais, ils y revenaient à la charge, hein. Là, tu as un nouveau départ. La perversion, elle dégage là. Elle dégage là. Le contrat qui avait été fait, pour moi, c'est un contrat qui avait été... c'était pas du carré-carré, quoi, tu vois, hein. Bon, bref. En tout cas, ça y est. Tu as trouvé l'aide nécessaire. Tu l'as nié, ce contrat-là. Ok, il est résilié, éradiqué, il n'existe plus. L'espoir renaît dans ta vie. L'espoir renaît dans ta vie et tu as une belle élévation qui arrive, une élévation qui va être durable, hein. Et tu vas pouvoir tendre la main à mon consultant, qui est ton âme jumelle, là, de toute évidence. Et vraiment, vous allez avancer ensemble pour la suite de l'évolution, hein. C'est exceptionnel en fait. Ce que vous allez réaliser dans la matière, c'est quelque chose d'exceptionnel. Vous terminez un cycle. Là, je pourrais parfaitement parler à un couple qui est dans sa dernière incarnation. 22-22. Il y a de fortes chances. Voilà. Mais évidemment, il faut agir avec loyauté, il faut agir en cherchant toujours la communication juste et non pas la force, la domination. Ça y est, t'as compris que la relation, elle est bénie, tu arrêtes de te prendre la tête, t'as changé ton comportement, tu n'attends plus, tu avances, tu fais les choses dans la matière pour avancer. On te dit que c'est toujours ainsi qu'il te faut agir. C'est ainsi que tu agis avec sagesse et que tu vas pouvoir récolter, hein. Tu as suffisamment d'intelligence pour récolter quelque part limite tous les lauriers de la terre, tu vois, hein, parce que tu es quand même super connecté au divin, faut pas déconner, hein. Ouais. Alors, on va se faire les messages d'état. Il va falloir faire des choix clairs, nets, précis et les affirmer haut et fort. Eh ben pour certains ça va être compliqué, hein. Ouais, j'en fais partie, t'inquiète, hein. Ouais, pour cesser ce petit jeu là, ce petit jeu de ces gens qui te jugent, alors que tu es honnête, tu n'as jamais triché, hein, bah oui, tu n'es que bienveillance en fait. On t'a provoqué beaucoup de stress, beaucoup de gêne, beaucoup d'empêchement, beaucoup de déception aussi. Pourquoi? Par jalousie. Oui, on a voulu souiller ton honneur. Ah bah tu sais, quand c'est, entre guillemets, hein, parce qu'après chacun fait ce qu'il veut, mais là c'est pour t'imaginer la situation. Quand c'est une Marie couche-toi là qui cherche à souiller ton honneur, forcément elle va prétendre que tu fais le tapin. Tu vois, par exemple. Hein? Ben oui, ben oui. D'ailleurs, tu vas apprendre ce qui a été dit sur toi. Ça va te vénère sévère, hein? Ouais.
Ça va te vénère sévère, mais ce sera la vérité et tu sentiras parfaitement que ce sera la vérité. Bon, après, tu sais très bien que c'est toujours la vérité qui gagne, hein, au bout du compte. Même s'il y a des enfants qui sont tombés au milieu du décor entre-temps. Ouais, là, il y a quelqu'un qui prétend être de tes amis, là, qui en fait veut te demander un nouveau départ, machin. Oh non, jette-moi ça veut juste te nuire à nouveau, d'accord? Ouais, ouais, ouais. C'est quelqu'un qui voit que tu avances vers ton évolution, hein, et qui, du coup, veut venir te mitonner pour encore te ralentir et profiter à ta place, en fait. C'est quelqu'un qui veut te mettre sous emprise, hein. Bon, quoi qu'il en soit, de toute façon, pour moi, le divin te protège, tu vas capter le cinéma et tu vas péter un boulon, tu vas dégager ça de ta vie définitivement. Et c'est très bien ainsi. Bon, pour moi, il y a... Ah, ouf, ok. Tu viens d'une famille d'âmes très puissante. Oui, qu'elle te dit? Alors, mon consultant, qu'est-ce que c'est? T'as pris du recul, tu t'es éloigné de ton âme jumelle, mon consultant. Mais quelle mouche t'a donc piqué? Tu avais peur de guérir? Tu sentais que c'était en train d'arriver, tu t'es enfui? Petit garçon, là encore, hein? Faut grandir, hein, mes masculins, faut grandir, hein? C'est important. Ça va, ma chérie? Alors, ouf, il y a les masques qui sont tombés. Ils sont peut-être en train de tomber. Moi, je crois bien. Eh oui, les masques sont en train de tomber. Tes attaquants commencent à avoir de moins en moins de force, hein, ouais, hein. Pourtant, ils insistent, hein, ils persévèrent dans la volonté de te persécuter. Bon, dommage pour eux. Toi, t'as un joli miracle qui arrive pour toi. Tu vas voir, ça va vraiment t'apporter beaucoup de plaisir. Pour moi, il y a quelqu'un qui arrive. Alors, dans quel domaine, ça, je ne sais pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui s'est enfui auparavant. Quelqu'un qui s'est enfui auparavant, ben parce que c'est quelqu'un qui écoutait son manche, quoi. Hein. Donc, on parle d'un homme, là. Hein. Oui. Bon, quelqu'un qui écoutait son manche et puis que là, ben, bientôt, il va plus y avoir de sève pour lever. Ça va être compliqué, là. Eh, ça va l'obliger à s'ancrer, hein. Eh ouais, ouais, ouais. À s'ancrer et à voir la construction d'un couple différemment. Là, c'est quelqu'un qui va vraiment être dans la souffrance parce que quelque part, c'est quelqu'un qui se croyait fort de par ce biais-là, en fait. Tu vois, l'univers lui montre que, bah écoute, garçon, si tu crois que c'est ça la force, si tu crois que c'est ça qui est bon dans la vie, on va te l'enlever, tu vas comprendre qu'il y a d'autres choses. Tu vois? Ouais. Et ça va marcher. Ça va marcher, hein. Cette perte de libido, là, va permettre à cet homme d'avancer vers un développement, d'avancer vers une réelle union. C'est quelqu'un qui va enfin reconnaître que oui, une vraie relation, c'est quelque chose de beau, hein. C'est quelque chose qui peut rendre heureux. C'est quelqu'un qui pensait vraiment pas ça possible, j'ai l'impression. C'est, ouais. Ouais. Oui, c'est quelqu'un qui est en cours d'évolution, là. Quelqu'un qui va avancer vers sa mission d'âme à présent. Quelqu'un qui reprend ses esprits. C'est quelqu'un qui était embrumé, hein, mais les brumes sont en train de reculer à présent, hein. Oui, exactement. C'est totalement ce que je viens de te dire.
T'as vu, je t'ai dit, les brumes sont en train de reculer à présent. Qu'est-ce que c'est qui m'arrive? Présent, recule. Comment te dire? Ouais, il y a une belle guérison qui approche là grâce à des révélations. Il y a vraiment un couple qui va se créer. Alors peut-être pas un couple au départ, mais en tout cas, il y a vraiment un couple qui va se créer, au moins un binôme. Je pense que tu as ressenti tous les non-dits, hein. Eh ouais. Et toute la gêne que ça a pu provoquer entre vous, quoi. Ben oui, c'est ça, âme jumelle, hein. Il y a... Ouais, bon. Il y a une discussion à venir là qui va vraiment te faire plaisir. Ça va t'apporter pas mal de joie après toute la souffrance qui est passée, hein. Ouais. C'est vraiment... Ouais, vraiment là, il y a une action qui est posée pour avoir une vraie discussion. Sans masque, sans faux semblant, sans influence externe. Oui. Belle, c'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Moi, j'ai quelqu'un qui veut construire là, hein, qui veut construire une vraie relation, hein. C'est quelqu'un qui l'a pas dit, quelqu'un qui est en train de se reconnecter à ses ressentis. Quelqu'un qui avait cherché pendant pas mal de temps à se couper de ses ressentis par des moyens assez toxiques là, hein, en se sacrifiant de façon récurrente, surtout au niveau émotionnel là. Bon, ouais, jusqu'à ce que tu tombes sur quelqu'un qui est limite ton opposé, en tout cas quelqu'un qui exprime clairement ses ressentis en fait. Ses sentiments, ses ressentis. C'est quelqu'un qui exprime la réalité en permanence, quelqu'un qui voit évidemment les masques, quelqu'un qui a bien vu qu'autour de toi, ça se jouait le théâtre de Guignol. Hein. Et ouais, il y a des gens qui t'ont fait croire à une belle complicité, mais c'est arrivé au bout, ça, tu l'as compris. Hein? Ben ouais, tu as compris qu'il était temps de te pardonner. Alors je ne sais pas de quoi, hein. Ça dépend, c'est pas pour tout le monde la même chose, hein. On te dit que oui, tu as fait un accord qui était franchement malsain, hein. Avec un groupe de personnes, peut-être c'était pour de l'argent, hein. Bon, t'as pas eu ce qu'on t'avait promis. Eh non. Ça y est, t'as eu un déclic. Coucou ma chérie. T'as eu un déclic, t'as compris que le financier, c'était pas ça qu'amenait la vie et que les blessures que tu as provoquées de par ton comportement, tu les payes aujourd'hui? Ah oui. Bon, écoute. Pourtant, tu avais tes guides qui te drivaient pour que tu ne te laisses pas aveugler, mais tu étais tellement dans l'idée de prendre du bon temps. N'est-ce pas? Ouais. Bon, à présent, il y a un vrai renouveau qui arrive pour toi, hein. Là, vraiment, depuis... Ah ben non, à partir de la pleine lune qui vient, là, tu vas voir les choses de façon beaucoup plus claire, de façon beaucoup plus lucide, limpide.
Alors, faut pas que je les lise, d'accord. Amour, lumière, amour, lumière, amour, lumière, amour, lumière, amour, lumière. Ok. Alors, 2 secondes, hein. On va se la jouer les visiteurs. Nuit, jour. Oh fuck, nuit, jour. Moi, j'ai quelqu'un qui ressent du désir là, hein, et j'ai l'impression que ce désir est en train de transmuter quelque chose en lui ou en elle, hein. Mais il y a vraiment un désir important là qui est ressenti, hein. Faire le choix de l'amour, c'est ça ta clé. Il est là ton bonheur. Faire le choix de l'amour. Écoute ton bon génie, te dit-on. Oh bah, je suis un bon génie aujourd'hui, cool. Eh oui, il faut faire le choix de dire les choses, dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Il y a dû y avoir beaucoup de non-dits de mensonges là. J'ai posé mes yeux sur sa robe de gitane. Notre-Dame. Ouais. Quel est celui qui me jettera la première pierre? Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh, non, 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 non. Bon. Nous avons la source là qui cause. D'accord. Donc, what? Eh, c'est un truc de ouf. La source agit là sur une situation qui était gelée. Je ne sais pas comment elle a été gelée, mais elle a été gelée par l'humain. Ça va piquer fort pour ceux qui ont agi parce que la source s'en mêle, hein. La source s'en mêle pour que tu avances vers ton étoile, vers ta destinée. Il y a ton âme qui est à ses côtés. Hein? Donc là, comment te dire? Là, dans la situation dont je te parle, tu as la source, ta destinée, tes guides, ton âme qui te pousse. Oh, c'est énorme. C'est énorme. Et pour moi, tu es en fin de parcours spirituel. Tu dois avoir un niveau impressionnant là. Là, tout ça, ça te pousse à faire tourner cette de roue, hein, pour ce choix-là. Fais le choix de l'amour, mais clairement, fais le choix d'incarner totalement cet amour. On te dit que c'est la seule et unique décision qui soit sage pour toi. Sors des préjugés qu'on t'a assénés de façon permanente. C'était intarissable, hein. On te dit là, offre-toi cette lumière, cette éclaircie d'après l'orage, hein. Tu auras gain de cause. Tu as la clé de ton destin. Ça suffit les humiliations. Ça suffit de rester enfermé pour une femme. Je sais pas, tu lui dois quoi à cette femme? Je sais pas. C'est pas. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit une femme. C'est pas une mère ou non, non. Tu vois, je sais pas. Je sais pas. Quelqu'un qui a le don de te faire culpabiliser a priori dans les ressentis que j'ai. Bon.
On te dit que là, tu vas ressentir un regain d'énergie, hein, oui, pourquoi? Ouais, pour que tu puisses agir avec équité, pour que tu puisses aller avouer. Avouer que depuis que tu es tout jeune, mon empereur, tu as l'impression d'être maudit. Et à qui tu dois avouer ça? À quelqu'un avec qui tu n'as plus de contact, mais c'est quelqu'un qui compte beaucoup dans ton cœur. C'est quelqu'un qui est très isolé des uns et des autres, hein, quelqu'un qui perd plus de temps, quelqu'un qui est apte à faire l'analyse des situations et à en tirer des conséquences. Ouais, quelqu'un qui incarne un sage ou une sage. Bon, allez, tu te dévoues à ta construction, là, au nettoyage de tes racines, mon Gémeaux. Je vous rappelle, quand je vous donne un signe, c'est que dans l'absolu, ce signe-là est le plus concerné. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ce signe-là qui peut être concerné. Ce qui compte, c'est ce qui vibre en vous. Qu'est-ce que c'est vibrer en vous? Vous allez regarder le calice, quoi ce c'est, ou quoi ce c'est le calice, je ne sais plus exactement le nom du titre. Mais vous saurez comment prendre les messages que je vous donne. Et oui. Bon, t'es dans une cage là? T'es dans une cage, tu t'es éloigné là, tu as mis de la distance entre toi et quelqu'un, et la personne avec qui tu te sens chez toi. Tu vois, c'est ça. C'est comme si quand tu es à côté de cette personne, tu te sens vivant, vivante, et avec personne d'autre en fait. Tu vois? Et on te dit que ça va vraiment être positif. Il y a une étape là au mois de décembre pour ou par rapport à une balance là. J'ai l'impression que l'univers a pas fini de faire mumuse là, hein. Ouais, ouais, ouais. On te dit que tu vas bientôt réaliser la magnificence de se construire, d'avoir une bonne construction personnelle, mon Sagittaire. Lors du mois d'avril à venir ou lors du mois d'avril dernier, on te demande de te reconnecter au végétal. Là, t'es parti à l'ouest. Hop, 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 hop. Réactive ta boussole intérieure, là. Hein. Dévoue-toi à ce que tu dois afin de pouvoir être en, en conscience de soi, en fait. Tu vois? Je pense qu'il y a pas mal de choses, là, qu'il va te falloir changer, là, dans tes principes de base, hein. Ouais, on te demande de porter un quartz rose, mon masculin. Alors attention, masculin qui n'est pas en proie à des clashs avec la maman, hein, parce que quartz rose, c'est bien quand on n'a pas de conflit avec la maman. Sinon, faut éviter mes choux, hein. Sinon, vous prenez une rhodochrosite, c'est beaucoup mieux. Voilà. Quoi qu'il en soit, il y a des décennies là. Tu es en train de faire le bilan d'une bonne dizaine d'années là, peut-être plus, hein. Ouais. Tu te rends compte que quand même, hein, t'as été vachement frileux dans tes comportements, que du coup, eh bien, ça a amené quoi? Ben, ça a amené du sale, ça a amené des blocages, des ralentissements. Et puis, ben, jamais ça peut s'arrêter, quoi, en fait, si tu continues à te protéger, à te cacher comme ça de façon permanente dans tous les domaines. Hein? On te dit là que oui, tu vas bientôt pouvoir approcher d'une belle abondance là. Hein. J'ai l'impression que c'est au mois de janvier par contre, hein, pas avant. Pour toi, mon Capricorne, peut-être de janvier à juillet, il y a une étape importante là. Quant à toi, mon Gémeaux, eh bien, il semblerait que tu aies un petit cadeau au mois de juin. Alors peut-être l'as-tu déjà eu au mois de juin dernier, mais peut-être reste le mois de juin prochain. C'était 44, 44. Il y a beaucoup de larmes là qui vont couler au mois de novembre. Hein.
On me dit pas si c'est des larmes de joie ou des larmes de peine, mais au mois de novembre, là, il y a beaucoup de joie qui coule. Hein. Ah bah c'est de la joie, t'as vu? Eh, des fois, c'est comme ça les réponses aux questions qu'on a. T'avais besoin de cet exemple apparemment pour comprendre. T'as des réponses qui t'arrivent comme ça de façon régulière et c'est pour ça qu'on m'a fait faire ce petit lapsus 18h11. C'est pour ça qu'on m'a fait faire ça pour que tu puisses comprendre que je te mette le doigt là-dessus, tu vois. Non, pas le doigt dans le fût, non. Oh, mais sérieux. Bon, quoi qu'il en soit, beaucoup de larmes de joie donc qui vont couler. Il y a une chouette mutation qui arrive pour toi. Hein. Allez, je vous fais les decks, les derniers decks du jour. On te signale que tu viens d'une famille d'âmes très puissante. Moi, j'ai l'impression que tu es en train de commencer à en prendre conscience. Hein. Mais sois conscient, consciente que en fait, toute puissance, toute force va avec le fait d'être capable de se maîtriser, entre guillemets, hein, de rester dans un équilibre sain, tu vois. Tant que tu ne seras pas prêt à maintenir, prêt ou prête, hein, à maintenir cet équilibre, tu ne pourras pas développer ta puissance, en fait. Voilà. Il y a une discussion qui doit être provoquée là pour pouvoir obtenir de la joie, du plaisir, vraiment. Hein. Mais tu vas passer à l'action parce que tu ressens là qu'il faut absolument que tu changes la donne dans cette situation là. Hein. 46-46, 10-10, nouveau départ, allez roule. Et on te dit que vraiment tu changes tout. Tu es conscient que le quelqu'un, la quelqu'une là avec qui tu dois lancer la discussion, c'est quelqu'un qui incarne réellement. Et tu vois bien que c'est quelqu'un qui est stable, qui ne s'emporte pas, quelqu'un qui reste régulier, que c'est quelqu'un qui a une grosse sagesse en fait, hein, ouais. Et du coup, tu pleures parce que tu te rends compte que tes comportements ont fait que tu es dans l'ornière, hein, et que les bugs quand tu sors, ça fait mal. Voilà. Bon, on te dit que, écoute, ces pleurs sont une bonne chose, laisse-les couler. Tu verras, il y a une mutation qui arrive et vraiment, surtout, hésite pas à aller chercher cette discussion, c'est important. D'accord. À présent, 47-47, impeccable. Ce calice est à présent terminé. Encore un grand merci pour chaque minute en ma compagnie. Un grand merci pour toute cet amour, cette lumière que vous m'envoyez, que vous partagez avec moi, que vous partagez avec les autres les autres lumières de la communauté. Des fois, c'est compliqué parce que je veux pas retomber dans mon tic de langage de misère là. Euh, Un grand merci pour tout l'amour et toute la lumière que vous envoyez à l'égrégore pour qu'il grandisse et qu'il puisse protéger un maximum d'entre nous. Hein. Un grand merci pour tous les dons, tous les soutiens, quels qu'ils soient. Merci d'être toi, merci d'être là. Je t'envoie plein de bisous, plein d'amour, plein de lumière. Je te souhaite une bonne soirée, une douce nuit, de beaux rêves ou une belle journée, suivant l'heure à laquelle tu me regardes. Ouais. Je t'aime. À tout bientôt.